Bonsoir, bonsoir, ou bonjour si c'est le jour chez vous. Ici à Montréal, il est 1 heure du matin, nous sommes jeudi le 28 mai 2014. Bon, j'ai décidé de faire ma vidéo au début de la nuit comme ça parce que je pense que j'aurais pas été capable de dormir. J'ai 2 belles nouvelles à vous raconter et puis je vais enregistrer ça. Ça devrait être une petite vidéo, en fait un petit document audio. Comme je suis dans ma série plus de documents audio, vous allez entendre juste ma voix. Et par la suite, quand tout ça va être terminé, je vais lire encore un peu, je crois, et je vais pouvoir me coucher et possiblement dormir après tout ça. Ok, alors je commence avec les nouvelles, comme toujours. Au départ, je suis presque arrivée à 1800 abonnés sur ma chaîne. Donc, c'est un beau chiffron qui va être là d'ici quelques jours, là, en fin de semaine, je crois. Alors, merci à chacun et chacune de vous qui écoutez les vidéos, qui les faites voyager, qui en parlez à vos proches. On se rapproche du chiffre de 2000, mais là, on est tout près d'un beau chiffron de 1800. Alors, merci de votre présence avec moi. Et au niveau des clics dans l'ensemble, c'est presque à 880 000 clics. Donc, c'est vraiment le chiffre avec le 8 aujourd'hui. Presque 1800 abonnés et presque 880 000 clics. Ça aussi, dans quelques jours, si c'est pas en fin de semaine, ça va être au début de la semaine, le chiffron de 880 000 clics ou vues va être là. Alors, je trouve ça toujours formidable de voir comment l'information voyage vite avec YouTube et de plus en plus vite parce que plus il y a de vidéos, plus il y a de clics, on dirait que la chaîne de transmission se fait plus rapidement. Alors en comparaison d'il y a 4 ans, quand j'ai commencé, 4-5 ans, en 2009, à vrai dire, quand j'ai commencé les vidéos, ça va vraiment de plus en plus vite. Bon, ok. Ensuite, une petite nouvelle au sujet de mon site de la grande famille. J'ai une nouvelle personne qui vient du Cameroun, un gars assez extraordinaire qui s'est inscrit. J'ai juste pas eu le temps encore de mettre directement sa présentation sur le site. Ça va venir possiblement en matinée, là. Je vais dormir et ensuite je vais le mettre sur le site. Donc, dans quelques heures, vous allez avoir ça, la présentation d'une nouvelle personne sur le site de la grande famille. Sur le site aussi, je vais mettre pendant la journée la nouvelle traduction en anglais de Pierre de mon texte « Transmettre ses connaissances ». Ça, c'est dans la partie 12 précieux outils, le point 7, je parle de l'importance de transmettre nos connaissances. Et j'ai un petit site web qui est fait avec Everyone Web depuis quelques années. Mais là, comme je fais de plus en plus de traductions pour que ça soit disponible en français et en anglais, Pierre vient de finir de traduire ce petit texte-là en 13 points, je crois, sur transmettre ses connaissances. Donc ça, c'est le site everyoneweb.fr/transmettre ses connaissances. Ce qui veut dire que d'ici une journée, vous allez avoir le texte français et le texte anglais sur la page. Et tous les liens que je vous mentionne, comme toujours, vous avez ça dans le texte sous la vidéo de YouTube ou sous le document audio que je suis en train de vous enregistrer. Ensuite, là, il est en train de traduire le texte de la page d'accueil sur mon site de Samael avec tous les livres gratuits de Samael. Ça va arriver, je pense, lundi ou mardi. Au début de la semaine prochaine, vous allez avoir le texte en anglais. Mais j'ai trouvé un site web où tous les livres de Samael sont là en anglais. Alors, pour les gens qui parlent plus anglais que français, au lieu de prendre les versions françaises que moi j'ai mises sur le site de Samael par rapport à l'école gnostique, vous pouvez aller lire les livres en anglais sur un autre site web. Alors, j'ai mis le lien pour ça au haut de la page. Ça, c'est l'adresse everyoneweb.fr/Samael. Et tout en haut, vous avez le lien web pour avoir tous les textes en anglais. Et entre autres, il y a une fac avec des questions très pertinentes et des super belles réponses. Mais ça, c'est en anglais, c'est sur le site anglophone. Donc, ce groupe gnostique-là, on fait un super travail. C'est un très, très beau site web que j'ai référé. Si vous lisez l'anglais, vous pourrez... ils ont des documents audio-vidéo aussi en anglais. En tout cas, vous aurez des ressources. Alors ça, c'est plus pour les anglophones. Et j'ai rajouté aussi sur la page, je parlais sur ce texte-là parce que j'en ai parlé dans une autre section de mon site de la grande famille.
j'ai mis le lien vidéo direct sur ma page qui parle des livres de Samaël, de ma vidéo qui s'appelle La Révolution de Bel, que j'ai fait il y a quelques années, parce qu'il y a un livre de Samaël qui s'appelle comme ça, La Révolution de Bel, et je suggère spécialement le chapitre 17, où il raconte plus en résumé, tout le livre en parle, mais plus en résumé, comment Samaël, ce grand initié-là, dans les infradimensions de la Terre, il a aidé le grand démon Belzébuth à revenir à son chemin de lumière, à retrouver ses origines lumineuses et à retrouver tout son chemin de séraphin lumineux. Donc, c'est une très, très belle histoire. Et ça, c'est en lien avec un être qui a un groupe gnostique maintenant de nos jours, qui est un grand enseignant, qui connaît la loge noire et la loge blanche sur la terre, mais maintenant qui est vraiment du côté christique. Alors ça, c'est tout le groupe que je réfère du site belzebub.com, et parfois ça peut faire peur aux gens parce que les gens associent ça à l'ancienne énergie dans laquelle il était il y a longtemps. Mais c'est un être qui a fait vraiment toute sa transformation intérieure, sa conversion, qu'on pourrait dire, suite à l'aide christique qu'il a reçue. Et maintenant, il est vraiment dans un chemin christique très, très intense. Et c'est un initié très, très avancé. Pour les gens qui connaissent le parcours des 3 montagnes de Samaël, cet initié-là, Mark Pritchard de son nom humain, ou le maître Belzébuth de son nom réel, de son maître interne, qui était un maître chuté, qui était devenu un démon, mais qui a été aidé, qui a compris toutes ses erreurs et qui est revenu dans le chemin de la lumière. Alors, vous verrez, c'est ça, j'ai mis les liens là sur la page de Samaël. Et entre autres, il y a 5 de ses livres qui ont été écrits là, dans les 20 dernières années, qui sont offerts en PDF gratuitement. C'est 5 très, très beaux livres. Bon, ok, voilà pour ça. Et j'arrive maintenant dans les deux super nouvelles. Ok, la toute première, c'est que j'ai un peu d'informations maintenant de mon ami Mario qui est revenu d'Australie. Je vais en avoir plus dans quelques jours, mais je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je lui ai envoyé un message lui disant « Bonjour Mario, comment ça va? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne comprends pas ton silence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune nouvelle de toi. » Et pas longtemps après, il me répond et il me dit qu'il m'avait envoyé un texte de quelques pages pour me parler de son voyage peu après son retour de voyage. Mais imaginez-vous, je n'ai jamais reçu son message et son texte. Et lui me dit dans son courriel, et moi aussi, je trouvais ça étrange d'avoir aucune nouvelle de toi suite à mon message, à mon texte. Donc, chacun de notre côté, on attendait des nouvelles de l'autre, puis dans la patience, on faisait confiance, puis on attendait. Alors moi, j'attendais ses nouvelles, et lui attendait un retour du beau courriel qu'il m'avait envoyé avec son texte. Alors, il me dit que là où il travaille, il m'a envoyé ça de son travail et les courriels sont, en tout cas tout ce qui vient des ordinateurs, c'est très vérifié, sécurisé. Et parce que c'est un intervenant, entre autres, dans le milieu carcéral. Il aide des gens, en tout cas, là, bon, je ne rentrerai pas dans les détails de sa vie privée dans ce qu'il fait, mais il y a un travail assez sécurisé. Et il me dit qu'il pense qu'il y a eu un problème peut-être, puis que finalement le courriel aurait été comme retenu, qu'il l'a pas su, puis que ça s'est pas rendu à destination. Fait qu'il me dit qu'il va me le renvoyer sous peu, là, peut-être demain ou dans les prochains jours. Alors j'étais très heureuse de savoir qu'il m'avait pas oublié, c'est juste que son courriel ne s'était pas rendu. Et il m'a dit aussi qu'à son retour, il a fait des semaines presque de 80 heures de travail, parce qu'il était le seul employé de son entreprise qui avait eu un voyage tout payé comme ça en Europe et en Australie. Et à son retour, il y avait des rapports à faire, des comptes rendus à faire de tout seul, de la formation qu'il a eue et tout. Naturellement, pas de la partie où il a rencontré AJ, ça c'était le côté plus personnel pour lui, mais c'était au départ un voyage d'affaires qu'il faisait en Europe et en Australie. Alors il était très occupé au travail, en plus de donner un compte-rendu à sa fille, à sa femme, de tout ce qu'il avait vécu de spécial. Et il m'a écrit, et là c'est là qui est la petite surprise pour moi, il m'écrit dans son dernier paragraphe, je vous lis son dernier paragraphe.
J'ai passé une semaine de rêve malgré les difficultés météorologiques, plusieurs ouragans et tornades. J'ai parlé de toi en tête-à-tête avec AJ. Il est réellement au courant, pour toi, ainsi que de tes messages. Certaines personnes du groupe scrutent à la lettre tes messages ainsi que tes vidéos. Nous avons beaucoup discuté. Amour, sexualité, méditation et spiritualité étaient notre pain quotidien. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il a dit à AJ à mon sujet, qu'est-ce qu'AJ lui a dit à mon sujet, mais il semble qu'AJ a de plus en plus d'informations sur mon existence. Le message de Mario dit « Certaines personnes du groupe scrutent à la lettre tes messages ainsi que tes vidéos. » J'aurais aimé mieux qu'ils me disent « AJ a commencé à regarder certaines de tes vidéos ou de tes messages parce que moi, c'est plus lui que j'ai besoin qu'il voit dans son âme qu'est-ce qu'il ressent avec mes messages et mes vidéos. » Mais en tout cas, s'il y a quelques personnes du groupe près de lui, ça fait déjà ça. Alors, vous voyez, la situation évolue. On va voir où est-ce qu'elle va se rendre prochainement, dans les temps à venir. Alors, dans ma prochaine vidéo, peut-être que j'aurai reçu le texte de Mario aussi, de ce qu'il me dit de certaines choses de lui, de son aventure avec AJ. Et j'ai fait un rêve aussi il y a quelques nuits, où dans mon rêve, je découvrais une vidéo de Mario et AJ sur le web. Mais comme je pense qu'un jour il va y en avoir une, c'était peut-être juste un rêve, un désir comme ça, c'était peut-être pas du tout prémonitoire. Mais j'ai fait un rêve de cette nature-là. Alors ça va être intéressant de voir s'il y a vraiment une vidéo qui a été faite. Là, je le sais même pas, Mario m'en a pas parlé, si vraiment AJ a filmé quelque chose avec lui ou non. Bon, alors ça c'est les nouvelles de Mario et de l'Australie. Maintenant, l'autre belle nouvelle. C'est quelque chose de très précieux que j'ai découvert il y a quelques jours, au début de la semaine, à vrai dire. Ça fait déjà 2-3 jours que je voudrais vous enregistrer une vidéo sur ça, mais j'attendais un peu et c'est maintenant, c'est cette nuit que je vous l'enregistre. Bon, alors je me lève un matin, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est dimanche ou lundi matin exactement. Et le matin, quand je suis encore couchée, que je ne suis pas levée, c'est souvent un temps particulier de prière où je parle à ma mère divine, je parle à mon Père divin. Et ce matin-là, je leur parle et je leur demande d'être en mesure de faire une découverte très précieuse dans la journée pour mon chemin spirituel et pour le chemin spirituel des gens. Quelque chose que je pourrais partager avec les gens, qui serait précieux pour les gens, et toujours dans l'optique où je cherche à aider les gens à développer vraiment leur foi, leur ferveur spirituelle, leur enthousiasme à découvrir le véritable enseignement de Yeshua et à se rapprocher toujours plus de la source créatrice de Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne. Alors, c'était dans ma communion, ma communication du matin avec la présence divine avec laquelle je communie. Et dans la journée, je reçois un message de quelqu'un qui me référait à un site web. Je commence à lire ces textes-là et dans le bas d'un des messages sur le web, il y avait une note sur une mystique qui s'appelle Anne-Catherine Emmerich, une Allemande, au 18e siècle, 1700 quelques, que je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu ce nom-là, mais je connaissais juste le nom et rien d'autre. Et ça semblait assez intéressant parce que le petit message sur le web disait qu'elle avait eu des visions reliées à la vraie vie de Jésus. Donc, je mets ça sur Google et je m'en vais voir sur Wikipédia qu'est-ce qu'était le résumé sur sa vie. Et de fil en aiguille, j'ai fait toute une série de découvertes à son sujet et au sujet de 2 autres femmes mystiques. Et de la vraie vie de Jésus, et de tout ce qui a été écrit sur ça. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce qui existe souvent et qu'on ne connaît pas. C'est là, ça existe, mais notre âme n'était pas encore prête à découvrir ça. Alors, ça n'a pas croisé notre route. Et par la loi d'attraction,
On a besoin d'avoir des énergies intérieures qui nous prédisposent, qui nous préparent à faire des nouvelles rencontres de toutes sortes et à découvrir des nouvelles ressources, des nouvelles informations. Il semblerait donc que c'est cette journée-là que, par la loi d'attraction, j'étais prête à découvrir tout ça. Et là, cette nuit, je vais vous faire découvrir ça. Et dans le texte sous la vidéo ou sous le document audio, vous allez avoir les liens web directs des sites de ces femmes-là, de ces grandes mystiques-là. Alors, je vais vous dire quelques mots en résumé sur ces trois femmes-là. Et des grandes mystiques, même au point que certaines d'entre elles ont eu des périodes où elles n'avaient plus besoin de manger, tellement elles étaient nourries par l'énergie spirituelle. L'année passée, je ne me souviens pas exactement de la date, j'ai une vidéo sur mon site en 2013 sur la vie de Thérèse Newman, qui, elle, avait des visions de la passion de Jésus-Christ le vendredi, chaque vendredi, pendant plusieurs années de sa vie. Et Thérèse Newman a été reconnue, testée, vérifiée comme une femme qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas. Il y a des gens qui pensent que c'est complètement impossible, mais c'est des états très spéciaux, mystiques, par des êtres qui sont dans des états d'extase particuliers, dans des grands moments de leur vie. Alors, les trois femmes dont je vais vous parler ont des ressemblances avec Thérèse Newman, mais c'est différent. OK. Alors, il y en a une qui s'appelle Marie d'Agreda. Elle a vécu en Espagne de 1602 à 1665. Donc, elle a vécu 63 ans. Elle a eu des visions, tout particulièrement, elle, de la vie de Marie, la mère de Jésus. Et elle a fait 8 livres. Les livres 1 et 2 sur la prédestination de la Vierge jusqu'à l'incarnation. Les livres 3 à 6, c'est sur l'incarnation jusqu'à l'ascension de Jésus ou de Yeshua. Et les livres 7 et 8 parlent de son ascension à elle, l'ascension de Jésus et son ascension ou l'assomption, qu'on l'appelle des fois pour Marie. Et ça marque le couronnement de Marie au ciel. Bon, donc ça, c'est des visions reçues par Marie d'Agreda. Ensuite, attendez un petit peu dans les années. 87. OK. Ensuite, c'est Anna Katharina Emmerich, ou bien Anne-Catherine Emmerich, ou Emmerich. Elle est née en 1774, elle est décédée en 1824, donc elle a vécu 50 ans. Anne-Catherine Emmerich, c'est elle que je suis en train de lire le plus en ce moment. Elle décrit les 3 années de vie publique de Jésus au jour le jour. Elle avait des visions à chaque jour et elle décrivait à son secrétaire toutes ses visions. Et elle suivait pas à pas l'itinéraire de Jésus, où il allait, dans quelle famille, dans quelle maison, à quel endroit, tout ça. C'est assez extraordinaire, vous allez voir. Bon, alors, puis il y a bien d'autres choses aussi qu'elle a reçues comme vision. Je vais revenir sur elle dans un instant. Et l'autre femme, c'est Maria Valtrotta. Elle est née en Italie en 1897 et elle est décédée en 1961 à l'âge de 64 ans. Et elle, Maria Valtrotta, elle a rempli 122 cahiers avec ses visions spirituelles, ce qui faisait environ 1500 pages d'écriture. Est-ce que c'est elle? Attendez un petit peu. Non, c'était pas elle. OK, donc c'est une grande œuvre. Et elle, entre autres, ça s'appelle l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et il y a des bouts d'enseignement, tout particulièrement de Jésus. À travers les événements qu'elle raconte, elle rapporte aussi comme des bouts de conférences directement. L'autre, la première dont je vous ai parlé, Marie d'Agreda, ou Maria d'Agreda en Espagne,
Elle, ça lui a pris 10 ans avant d'être capable de parler des visions qu'elle recevait parce qu'elle avait peur de passer pour une folle. Et elle a commencé à tout écrire ça. Ben, à vrai dire, ça faisait longtemps qu'elle les écrivait. Et elle a eu un confesseur qui l'a mal conseillé et qui lui disait que les femmes ne pouvaient pas écrire dans l'Église. Et il lui a suggéré de brûler tous ses livres, ce qu'elle a fait. Et quelques années plus tard, c'était plus fort qu'elle, elle a décidé de tout réécrire. Alors elle a pris 5-6 ans et elle a tout réécrit selon les visions qu'elle avait reçues. Bon, en tout cas, c'était des vies très, très spéciales. Et ces 3 saintes-là aussi, parfois, ils avaient des douleurs très particulières parce que c'était une époque où les mystiques essayaient de prendre sur eux les souffrances des gens qui étaient autour d'eux. À cette époque-là, on ne comprenait pas la psychologie spirituelle comme aujourd'hui, puis on ne comprenait pas aussi bien que c'est des désalignements avec l'énergie d'amour, avec la force spirituelle, qui font qu'il y a des distorsions dans notre énergie de créativité, de pensée, d'émotivité, dans notre sexualité et notre activité, dans la séquence multidimensionnelle, et c'est ça qui nous rend malades de différentes façons. Alors, comme les gens ne comprenaient pas ça, quand ils avaient un grand amour, puis qu'ils avaient une vie spirituelle intense, ils demandaient souvent à Dieu ou à Jésus de prendre sur eux les souffrances des gens qu'ils rencontraient. Et comme ils le demandaient avec une grande ferveur, c'est ce qui se passait. Alors ces mystiques-là, souvent, ils avaient dans leur corps plein de souffrances et de maladies. Les gens autour d'eux étaient libérés et c'est eux qui vivaient ces maladies-là pendant des jours, des semaines, des mois. Alors ça leur donnait parfois des conditions corporelles très, très, très difficiles qui ne venaient pas de leur propre psychologie, mais du mal qu'elles prenaient sur elles-mêmes, ces personnes-là. Je reviens maintenant à Anne-Catherine Emmerich, que je connais un petit peu plus que les autres, parce que ça va me prendre du temps au cours des prochaines semaines pour découvrir tout ça. Anne-Catherine, elle est née en Allemagne et elle a été béatifiée, entre autres, en 2004. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voyons, j'avais une idée particulière, puis elle vient de passer. Voyons. J'ai tellement d'idées en tête quand je vous fais une petite vidéo, puis je note pas tout. Des fois, je me fais quelques points que je note, puis d'autres que je note pas. Bon, je me souviens pas exactement de ce que je voulais vous dire, mais je vais vous dire d'autres choses. Ah oui, je viens de le retrouver. Toute sa vie, elle a été une femme très spéciale et elle a eu des visions. C'était pas juste quand elle était adulte, elle était toute petite, puis elle voyait des choses du passé, des choses de l'au-delà, des anges, son ange gardien. Je vais vous donner entre autres deux anecdotes que j'ai lues. Quand elle avait 4 ans, à un moment donné, son père lui demande qu'elle lui raconte une histoire. Et là, ça m'a fait sourire parce qu'en général, c'est les parents qui racontent aux enfants des histoires. Mais là, c'est son père qui lui a demandé qu'elle raconte elle-même une histoire. Et elle se met à lui raconter une histoire et son père se met à pleurer à force que c'était beau. Et il lui dit « Qui t'a appris cette histoire-là? » Et elle lui répond « Je vois cette histoire-là à l'intérieur de moi. » Et oui, parce qu'elle avait des visions. Et qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait des scènes de l'Ancien Testament. Elle a vu plein de choses qui se sont passées à l'époque de l'Ancien Testament et des visions qui se sont passées aussi à l'époque de Jésus et par la suite, plus tard même, quand les disciples, les apôtres ont continué à évangéliser de par le monde. Donc, elle avait comme des films à l'intérieur d'elle. Elle voyait ça, elle assistait à ça avec tous ses sens et elle pouvait raconter ça. Donc, dès l'âge de 4 ans, elle a commencé à raconter ça à son père qui s'est mis à pleurer en l'entendant. Après ça, à 6 ans, elle a su qu'elle aurait bientôt un petit frère. Et elle avait le goût de faire de la couture pour préparer des choses pour son petit frère, mais elle ne savait pas encore coudre. Alors, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle était capable de voir et de converser avec son ange gardien, très clairement.
Elle a parlé de ce projet-là à son ange gardien et elle lui a demandé de lui apprendre à coudre, ce qu'il a fait. Et à l'âge de 6 ans, elle a confectionné des vêtements pour son petit frère qui s'en venait. Et elle a donné tout ce trousseau-là à sa mère, qui a été toute impressionnée de voir ça. Elle faisait ça dans des temps où elle était dans ses jeux d'enfants, toute tranquille. À 6 ans, imaginez. Elle avait une maturité exceptionnelle aussi tout au long de sa vie. C'était vraiment une femme sage, spirituelle, très, très, très spéciale. J'avais une autre idée, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là, je suis dans le premier tome. Sur la page que je vais vous donner, où on a accès à tous ces livres gratuitement sur le web, on est chanceux, hein, parce que ça a été écrit en 1720 environ, là. Par exemple, la partie directement de la vie publique de Jésus, et, ou de Yeshua, tel que moi je le sens dans mon cœur, mais dans le texte, en lien avec l'Église catholique et tout ça, c'est plus écrit, ils écrivent pas Yeshua, ils écrivent Jésus. Là, moi, j'ai lu différents... Je lis pas toutes de façon chronologique, et j'ai lu la dernière partie du premier tome. Il y a 6 livres, entre autres, et la dernière partie du 6e livre, c'est des petits bouts plus brefs sur un résumé de certains disciples ou certains amis de la communauté spirituelle formée par Yeshua, par Jésus, et quelle a été leur vie après le départ de Jésus, et comment ils sont morts. Et ça m'a tellement remué parce que on entre en contact avec ce dont je vous ai souvent parlé, puis ce avec quoi j'ai de la misère, avec mes propres mémoires d'âme, avec toute la barbarie de l'époque. Mais là, c'est que dans une même section, en parlant de plusieurs personnages, elle raconte en accéléré le type de martyr qu'ils ont connu. Et on le voit pour chacun d'eux. Ils sont presque tous morts d'une façon atroce, parce qu'ils ont tous été persécutés et presque tous été tués, assassinés, dans des conditions difficiles. Alors, j'avais juste envie de pleurer, puis de pleurer quand je lisais ça, entre autres aujourd'hui, parce que c'est... En tout cas, ça dépend des gens, ça dépend des âmes, mais moi, naturellement, ça vient me chercher très loin. Et je voyais aussi que c'est des raisons qui font que c'est difficile pour moi d'avoir accès aux mémoires, parce qu'effectivement, la mémoire du beau ramène aussi la mémoire de tout ce qui a été moins beau. Et dans ces textes, on voit la partie belle, mais on voit la partie moins belle. Mais en général, il y a beaucoup plus de beau. Mais dans cette section-là, qui était spéciale parce que c'était des petits textes, puis où elle montrait la fin de ces personnages-là dans l'histoire, ça faisait un petit concentré un peu d'horreur. Mais ça nous montre à quel point ces gens-là étaient fervents, à quel point ils avaient une foi qui était forte, un amour de Jésus, de son message, de la préparation pour toute la vie céleste, le royaume des cieux et tout ça. Comment ces gens-là avaient été bien préparés, c'est admirable. Tout ce qu'on voit, ce que tout le monde a fait dans le début de l'évangélisation, avant que tout ça soit récupéré et transformé par une église plus officielle. Mais tous les premiers là, du premier siècle, ils ont fait un travail là, extraordinaire. Alors, je pourrais vous dire toutes sortes d'autres choses, mais je veux vous laisser découvrir ça par vous-même et je veux pas faire une vidéo trop longue. Je veux garder ça court pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent choisir de l'écouter jusqu'à la fin. Et allez voir les liens que j'ai mis dans le texte sous la vidéo et d'aller lire les parties qui vont vous appeler. Ce que je veux dire aussi, c'est que moi, comme tout ce qui touche la vie du premier siècle, ça me touche très très profondément et que toute ma vie, j'ai été interpellée et que j'ai cherché tout ce qui était relié à ça de différentes façons. Je connaissais déjà plus de 13 versions différentes de comment des mystiques ou des gens d'époques plus anciennes ou plus modernes ont raconté la vie de Jésus en lien avec les annales akashiques de la nature ou par des visions, des sources particulières.
Et dans toutes ces visions-là, naturellement, il y a des concordances, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des divergences. Et dans les histoires qui sont racontées par ces trois femmes-là que je viens de vous mentionner, Marie d'Agreda, Maria Valtorta et Anna Katharina Emmerich, ou Anne-Catherine Emmerich, là aussi, il y a des points en commun et il y a des différences ici et là. Je faisais des blagues en parlant avec un ami ce soir, puis je disais, ça me fait penser parfois, je ne sais pas si vous connaissez ça, les fanfictions. C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça, ma fille et Sani. Les adolescents, ils ont des sites sur le web de fanfiction. Ça, c'est des sites web où, au départ, les gens connaissent l'histoire d'un film ou d'un livre, par exemple Twilight ou Harry Potter. Et une fanfiction, qu'est-ce que c'est? C'est des gens dans divers pays qui s'inscrivent sur le site, qui reprennent les personnages de cette histoire-là et qui créent une nouvelle histoire. Alors des gens de partout qui sont des inconnus créent des chapitres d'histoire et ils postent ça sur le site web. Donc c'est un site de fanfiction, des fictions des fans, des admirateurs de ces livres ou de ces films-là. Et naturellement, pour les jeunes et peut-être les moins jeunes, parfois c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui font des très belles histoires, mais c'est pas la vraie histoire du film ou du livre. Et avec l'histoire de Jésus, il y a un phénomène qui est semblable. Il y a dans l'au-delà des gens qui ont repris les personnages de l'époque de Jésus et qui ont fait des nouvelles versions de l'histoire, qui ont fait des espèces de films dans les mondes subtils ou qui ont fait des textes et qui ont donné ça à l'humanité de différentes façons. Parfois de façon bienveillante, parfois de façon malveillante, parfois pour égarer les gens, parfois pour faire développer la spiritualité des gens. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens transmettent des messages, créent des textes, créent des... Bon. Alors, ne lisez pas les textes que je vous réfère en vous disant que c'est juste à 100%. Toutes ces versions-là, des annales, des mystiques, des visions, ils ont des éléments justes et ils ont des éléments faux. Le but, plutôt, c'est de vous connecter à votre cœur, à votre âme, et de sentir qu'est-ce que ça remue, qu'est-ce que ça fait bouger, comment ça vous interpelle. Et les bouts qui résonnent moins pour vous, mettez-les de côté. Un jour, on aura accès à la vraie version. Par exemple, quand je vous parlais de mon ami Gary, inventeur, et il y a d'autres personnes qui travaillent dans les inventions futuristes, qui sont des formes très poussées de télévision. Alors, ça fonctionne avec les ondes, comme la radio et la télévision, mais ça capte des choses qui sont sur les plans subtils de la nature. Et c'est des inventions qui sont en préparation et qui, dans quelques temps, vont rediffuser des scènes, des dimensions parallèles, des scènes du passé de la Terre. Alors, ça a été annoncé par des mystiques du passé. Samael de l'école gnostique où j'ai étudié parlait de ça, et maintenant des inventeurs futuristes que moi je connais travaillent sur ça. Donc, dans quelques années, on va avoir un accès direct aux annales de la nature et on va voir la véritable histoire de notre Terre. Je sais qu'un jour, moi, je vais écrire aussi le livre de ma véritable histoire, quand mon âme va être prête à ça. Bon, alors ça viendra. Donc, ne m'écrivez pas pour me poser des questions par courriel. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses? Je répondrai pas à ça. Mais je vous réfère ces visions-là de la vie de Jésus parce que je sais que c'est très touchant pour notre âme. Ça vient nous remuer très profondément. Et en tout cas, vous verrez l'effet que vous, ça vous fera. Peut-être pas tous les passages de la même façon. Certains thèmes vont vous toucher plus que d'autres. J'ai pas vérifié aussi si c'est en anglais. J'imagine que oui. J'imagine que ces textes-là ont dû être tout traduits en anglais aussi. Mais moi, là, pour l'instant, j'ai toutes les versions françaises. Mais je vais chercher dans la prochaine semaine les versions anglophones. Et aussi, quand je dis que des choses existent puis qu'on n'est pas au courant, comme ça, là, ça a été écrit aux alentours de 1720, ce que je lis là, depuis quelques jours. Et j'étais pas au courant.
Et j'en ai parlé par courriel à mon ami Jean-François, qui est un grand mystique lui aussi à sa façon, qui est dans la soixantaine et qui a cheminé spirituellement toute sa vie dans des groupes spirituels aussi et tout ça. Et quand on fait des bonnes découvertes, on se partage ça. Et je lui écris un courriel pour lui dire JF, est-ce que tu connais cette source-là d'informations? Puis il me répond qu'il y avait les 3 tomes, en tout cas 3 des tomes de Anne-Catherine Emmerich chez lui déjà depuis quelques années. Mais à travers toutes nos discussions, on n'avait jamais parlé de ça. Il y a tellement de choses dans nos bibliothèques, dans notre bagage. Bon, alors lui connaissait déjà ça, puis moi, j'avais jamais lu ces textes-là encore. Bon, alors je crois que je vais m'arrêter sur ça. Je vous remercie encore une fois pour avoir écouté ce que je vous partage. Je vous remercie pour appliquer dans votre vie des informations ou des outils, des clés qui sont en lien avec ces textes-là que je vous partage, que moi j'écris, que d'autres écrivent, que d'autres personnes spirituelles ou d'autres mystiques propagent à leur façon. Et chacun de notre côté, dans notre vie, on est en train d'embellir de plus en plus notre petit jardin qui grandit de plus en plus. Chacun de nous rayonne d'une façon de plus en plus large. Et la grande famille dont je parle souvent s'agrandit par toutes sortes de chemins. Donc, merci pour ce que tu fais dans ta vie, de beau, de bon, de bien, dans une belle énergie où il y a de l'intelligence, de l'amour, de la créativité lumineuse. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou en fait un document audio tel que je l'ai fait ces temps-ci. Bonne fin de journée de ton côté et bonne nuit si, comme moi, tu es au cœur de ta nuit. Bonne nuit dans ton pays. Bye bye, à bientôt.